Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on part sur FreeCAD 1.0.0. Ça y est, les release candidates ont été terminés. Suite à ma dernière vidéo sur la RC2, donc il y a eu, comme il l'avait annoncé, RC3, RC4, puis ensuite il basculerait sur la version 1. Pour revenir sur ma dernière vidéo, certains d'entre vous ont compris où je voulais en venir, d'autres un petit peu moins. Je vois qu'il y a eu quelques réactions. J'ai noté certaines choses qu'on m'avait dites. J'ai continué de bosser avec FreeCAD depuis, y compris sur cette version 1.0 pour préparer la vidéo qu'on va voir aujourd'hui. Il y a toujours des bugs complètement random. Il y a toujours, je maintiens ce que j'ai dit, à savoir que il y a une dégradation de certaines choses, une amélioration sur d'autres. Enfin, c'est assez mitigé. La version 1.0.0, là, je commence à avoir une vingtaine d'heures de dessus. C'est pareil. C'est pareil, il n'y a rien qu'à changer. Je pensais un petit peu avec la RC3, RC4 qu'il y aurait des mouvements, mais non. Et à titre personnel, je comprends pas pourquoi la 1.0 est sortie, mais bon, de toute façon, on va bosser avec. Ça fonctionne, c'est moins catastrophique qu'au début. Par contre, il y a toujours des trucs complètement comme random, comme je l'ai dit. Des fois, on fait des congés, le logiciel s'arrête, on sait pas pourquoi. Bref, on va pas rester là-dessus, j'ai déjà fait une vidéo qui en parlait. Nous, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va faire des pistons. Alors, pour ceux qui ne sauraient pas ce qu'est un piston, ce qui me paraît bizarre, mais pourquoi pas, c'est ce qu'il y a dans les moteurs. Donc c'est ça. Et en fait, je suis tombé littéralement sous le charme de pistons Ferrari, comme vous pouvez le voir dans le titre. Je suis tombé dessus par hasard, et je les trouve absolument magnifiques d'un point de vue design, pour la simple et bonne raison qu'on sent que tout a été fait pour pas que ça dure très longtemps, mais pour que ça sorte beaucoup de chevaux. Et moi, ça m'amuse énormément. Donc, j'étais tombé sur un préparateur italien qui montrait un petit peu comment ils avaient fait, et je trouve ça absolument prodigieux d'arriver à optimiser tout, y compris même l'axe de piston, de le réduire, parce que la plupart du temps, les axes de piston sont assez grands. Je l'avais mis où? Je l'ai mis là, je crois, voilà. Voilà, les axes de piston, normalement, transversaux, sont extrêmement grands, et là, on voit qu'en fait, ça a été réduit au maximum. Donc, ça a été super bien pensé, et en fait, mine de rien, il y a tellement de petites choses à voir que, du coup, on va regarder comment le faire. Parce que ça va bien nous aider à prendre en main FreeCAD et à voir certaines options. Enfin, ça reste du classique, je vais pas vous mentir, on va pas découvrir l'eau chaude aujourd'hui. Mais je trouvais ça hyper intéressant, et comme moi c'est des trucs qui me fascinent, je me suis dit tiens, vas-y, je vais le dessiner, puis je vais en faire une petite vidéo. Donc voilà, le projet d'aujourd'hui c'est ça, c'est moi et mes conneries. Donc on part sur... alors au niveau de l'alésage, alors j'ai plein de données que je n'ai pas. Oui, j'ai plein de données que je n'ai pas, donc il me manque pas mal de données, plutôt, ce sera mieux construit. Donc je vais partir sur un alésage de 90. On va faire quelque chose qui, comme dirait, contente l'œil. Ça veut dire qu'on va pas nécessairement faire un truc qui va partir en production. Donc voilà, j'espère que vous le comprendrez. C'est des fois je prendrai certaines petites libertés, précisément pour qu'on voit juste commencer, pour s'amuser. Je n'ai pas prétention à devenir préparateur voiture, et encore moins Ferrari. Sachant que je dis une bêtise, mais Ferrari le fait, mais je suis tombé par hasard sur Suzuki Swift, des pistons forgés. Alors déjà, des pistons forgés pour Suzuki Swift, c'est quand même particulier. Mais apparemment, ça répond à peu près aux mêmes critères. Il y a à peu près la même idée, donc on va voir... on va voir aussi cela. Donc ça va être un peu générique, il semblerait que les pistons forgés ressemblent plus ou moins à la même chose. Donc voilà. On va faire énormément de géométrie externe, parce que ça va nous permettre de préparer le travail pour plus tard. Donc là, je vais partir sur du 30 central, et je vais partir sur du 50. Encore une fois, voilà, ça me paraît pas mal. On verra après. Ce qui est intéressant, alors attendez, hop, je vais récupérer l'extérieur. Ce qui est intéressant, c'est que donc nous, on va diviser le piston en deux, c'est-à-dire par 180 degrés, et 180 degrés, on va le diviser en 3, donc ça fait 60 degrés. Je vous invite à prendre une calculette si vous avez besoin, mais dans tous les cas, voilà.
On sait que là on va partir sur 3 phases, qu'ensuite on va aller venir dédoubler parce qu'on va pas s'amuser à tout découper, ça va être chiant, on va accélérer le traitement. Là ça va faire l'arête, sauf que l'arête a une épaisseur, donc nous on va dessiner directement l'épaisseur, comme ça ça va nous permettre de dessiner par dessus et on sera plutôt content. Alors là pareil, hop, 60 degrés, et là, tac, tac, 60 degrés. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire que lui, on va partir sur du 2 mm, par exemple, hop, et on va dire que lui, hop, ils sont symétriques. Voilà. Donc, on a à peu près ça. Évidemment, on va faire exactement la même chose en face, c'est-à-dire, on va prendre ça là. Alors là, c'est là qu'on va typiquement être dans un 4 FreeCAD, c'est est-ce qu'il va accepter la symétrie? Un coup sur deux, il la prend pas. Ah bah aujourd'hui, il la prend, voilà. C'est vraiment, c'est aléatoire. Des fois, je suis obligé de lui dire 60 degrés, parce que vous savez, je prépare les vidéos avant de les faire. Et des fois, j'étais obligé de faire exactement la même chose de 60, 60, 60 de ce côté-là, parce qu'il refusait la symétrie. Ça fait partie des choses que je trouve absolument prodigieuses avec FreeCAD. Le 50, je vais le mettre en bas parce que l'écriture me gêne. Voilà. Parce qu'en fait, on va venir tracer un autre trait de construction, parce que ici, ça va être l'espace où le pied de bielle va venir jouer avec l'axe de piston comme ça. Donc ça aussi, c'est une arête, il va y avoir une épaisseur. Donc nous, on va directement dessiner l'épaisseur. Alors attends, j'ai fait une bêtise là. Hop, ça, je veux du 2 mm. Voilà. Donc à ce moment-là, ce qu'on a, c'est nos 3 places pour le piston. Donc on va repasser en outil de construction. On va faire un truc comme ça, comme ça. Comme ça, comme ça. Comme ça et comme ça. Quoique non, même pas en fait. J'ai même pas envie de le faire parce que, en fait, à l'époque, je faisais les arrondis là, sauf qu'en fait, ça pose énormément de problèmes. FreeCAD aime pas du tout, donc on va repartir sur une architecture simple où il manquera quelques arrondis par-ci par-là, mais bon, c'est... Voilà, là, pourquoi il a fait ça, on sait pas. C'est hallucinant, tous les jours il me fait de nouveaux bugs, alors des fois j'ai la paix, je peux bosser pendant quelques heures et il se passe rien, le logiciel se comporte exactement comme il devrait se comporter, et de temps en temps il me fait des petites dingueries pour me rappeler, coucou, je suis un fou dans ma tête, c'est particulier, hein, mais bon. Clac, 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 donc là ce que je fais, c'est jamais que je mets en contrainte tous les bords de mon... Non, c'est pas un parallélogramme, c'est quoi ça? Je ne saurais pas le nommer. Hop, on va mettre ça comme ça. Clac. Nous, on fait le croisement pour qu'il se mette vraiment dans l'angle. Voilà. Donc, on a un truc comme ça. Ici, on va venir chercher un outil de construction, ce qui va nous permettre, en fait, de rattacher celui-là à cette ligne. Voilà, comme ça on va pouvoir les contraindre en même temps, donc ça nous arrange. Ici on va mettre donc un arrondi intérieur, parce que moi ce que je voulais faire c'est l'arrondi extérieur dont je vous parlais tout à l'heure, mais l'arrondi extérieur ça va être le bordel. Hop. Donc comme on est en vidéo, j'ai envie de me faciliter un petit peu la vie. Donc nous on va mettre des angles de 3, ça me paraît... Enfin des congés de 3, ça me paraît tout à fait approprié. Donc les angles sont contraints, donc maintenant on va partir sur du 50 mm, ça a peu ou prou d'importance. Voilà, vous voyez, il suffit de le mettre en égalité, ça contraint tout, donc ça fait nos affaires. Et voilà, donc on se retrouve avec ça, on va venir le percer donc de 20, parce que j'ai un piston qui est de 30, et ensuite on va venir l'utiliser en miroir, qu'on va mettre sur l'axe XZ. Voilà, parce que XZ c'est celui-là. Et donc on obtient ceci, qui fait déjà que ça prend une sacrée forme, enfin c'est tout de suite très visible. Là on va faire la partie interne qui va être la partie la plus difficile à contraindre, parce qu'il y a énormément de petites choses à voir. On va dessiner une sorte d'os, si je devais dessiner un os, je pense que je le ferais comme ça. On va lui rajouter donc tout un tas de contraintes, donc ça c'est vertical, 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 voilà. Et ensuite horizontal, 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 voilà.
Donc V pour vertical, H pour horizontal. Hein. Si vous me demandez pourquoi mon curseur change, c'est tout simplement parce que, comme je n'aime pas du tout cette nouvelle interface, puis je me suis dit qu'il serait peut-être temps d'apprendre les raccourcis, ça ferait pas de mal. Donc voilà, c'est pour ça que des fois vous me voyez le curseur changer, c'est tout simplement parce que j'appuie sur la touche adéquate. Clac, 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 clac. Hop, hop, hop. Voilà. J'en ai oublié un. Et c'est celui-là. Donc, on va partir sur du 3. Je vais partir sur un truc général. Je vais pas m'embêter. Comme je l'ai dit, c'est pour contenter l'œil pour les besoins de la vidéo. Après, si je devais vraiment faire de la R&D, je chercherais à faire utiliser l'atelier FEM, je crois que ça s'appelle, pour dire à quel point les forces mécaniques, les matériaux réagissent. Mais je vous avoue que je suis absolument incapable de me servir de cet atelier. Alors, je suis sûr qu'en m'y mettant, j'y arriverai. Mais c'est vrai, comme j'en ai pas eu le besoin, et puis de toute façon, comme je l'ai dit, si demain je devais faire de la production, je prendrais certainement pas Fricad, parce que c'est un coup à se flinguer moralement, tellement ce truc est buggé par moment. Mais oui, pour des petits projets comme ça, là, ça marche très très bien. Donc là, on va faire des croix, ce qui va nous permettre en fait de pouvoir... Cependant que je vous parle, je mets tout en contrainte. Comme j'avais dit, ça allait être la partie longue. C'est tout simplement, là je me sers énormément des outils de construction, de géométrie externe, ce qui me permet d'aligner tous les points et de moins galérer. Parce que le problème c'est que... Et de faire ça de manière simple. Parce que le gros problème c'est que plus je vais complexifier le sketch, plus j'ai des risques que Fricad plante. Donc je joue un peu avec le feu en faisant ça. Mais en même temps j'ai pas trop le choix parce que si je surcontrains, Fricad va me péter à la gueule, tout simplement. Donc ça je vais le passer en vertical. Clac, clac. Et lui, je vais le passer là-dessus. Parce que l'idée c'est de faire une croix en fait. Voilà. Et là, est-ce que j'ai ma croix? Non. Là, et là, toi t'es où? Toi tu te balades aussi. Je veux pas que tu te balades. Voilà. Donc normalement on a un truc voilà, qui est plutôt pas mal, et surtout qui est contraint de manière relativement simple, c'est que pour l'instant tout ce que j'ai mis c'est un diamètre. Après j'ai mis des outils de géométrie externe, ce qui me permet en fait d'aligner un plan, mais pour l'instant j'ai pas dit tiens tel truc et tel truc font telle longueur. On va caler une symétrie, donc c'est là que ça va devenir technique. Est-ce qu'il va le prendre? Oui, il le prend, impeccable. On va caler une symétrique ici. Non, une symétrie. Et je veux que tu me prennes lui, s'il te plaît. Et lui, et que tu mettes ça. Oh là, ah, j'ai un doute là. Voilà, il a planté. Le solver n'a pas pu converger. Voilà, je vais immédiatement enregistrer parce que je sens qu'il va me faire une bêtise et qu'il va me péter à la tronche là. Ok, juste parce que j'ai mis une symétrie. Hein. Voilà. Donc la dernière contrainte, voilà, apparaît même pas en plus. Voilà. Je vais essayer de le mettre là-dessus. Alors lui par contre c'est un point roux. Ah oui, voilà, je me suis trompé. Lui, symétrie, ça passe, ça passe. Apparemment c'est les géométries externes qui ont vraiment du mal. À passer. Ici, on va mettre, alors là encore, ça va être l'âge du capitaine, je vais mettre 30, ça devrait aller. En termes de largeur, moi ce que je veux, c'est garder un minimum de 4 entre les arêtes, donc on va mettre, là c'est 3, là je vais mettre 4, voilà. L'idée c'est qu'en fait on va renforcer le passage du piston, de l'axe du piston, parce qu'on va être extrêmement court, hein, tout est hyper optimisé. Donc voilà, c'est pour ça que comme j'ai utilisé 2 mm sur une arête de côté, en tout ça fait 4, donc là je vais utiliser 4, là c'est contraint, donc ça devrait le faire. Ici, on va mettre un écartement maximal de 55, c'est pas mal. Alors pourquoi t'es pas contraint? Voilà, à une époque j'avais mis une... Ah oui d'accord, j'ai pas mis la symétrie externe, on va le mettre sur celui-là, est-ce que ça passe? Bon, je vais le mettre en bas plutôt, parce qu'il y en avait déjà une, hop. Voilà, impeccable.
Donc on obtient ça, encore une fois, je n'ai pas l'épaisseur du pied de bielle en tête, donc c'est pour ça que j'ai fait un petit peu à la zob, mais ça permet déjà de comprendre un petit peu le passage, tout ça, l'évidement, ça suffit amplement, me semble-t-il. On va faire un côté, à ceci près, donc on va utiliser ça et les références externes. Nous, on va passer directement, on va dessiner un truc comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. J'ai fait un petit oubli, c'est que lui, il va être aligné à l'intérieur, il va pas être aligné sur le bord extérieur. Et le bord extérieur, on veut qu'il ait 4 mm de bord. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va repasser en géométrie externe. Et on va faire 90 moins 4 de chaque côté, ça fait 8, donc ça fait 82. Et donc on va venir aligner nos bords là-dessus. Depuis tout à l'heure, j'ai un doute, je dis géométrie externe, mais c'est géométrie de construction, voilà, c'est ça. Parce que la géométrie externe, c'est lui, voilà, je confonds les termes. C'est géométrie de construction. Ici, donc on a dit qu'on voulait du bord à bord de 4 mm, voilà. Parce qu'on l'a décidé comme ça. On va se mettre là-dessus, on va se mettre de 4 mm. Et on va dire que, alors attendez, on va le prendre après. Parce que là, en fait, ce qu'il va nous falloir, c'est le fermer. Donc on va partir sur un axe de 3 points qu'on va venir coller comme ça. On va le mettre là. Lui, spoiler, on va le mettre là. Voilà. Toi, pourquoi tu t'es mis comme ça, on ne sait pas. Et plutôt que de galérer plus tard, je vais mettre directement... Voilà, je vais mettre directement les arrondis. Les arrondis qui vont être de 3. On va garder 3 pour les arrondis, c'est pas mal. En espérant que ça passe. Oui, ça passe. Ok, donc ça, c'est bon. Ce qu'on voit, c'est que je vais pouvoir me rattraper toujours avec les outils de construction. Hop, les géométries de construction. Je vais finir par arrêter d'inventer des termes. Donc, on va se caler là-dessus. Pourquoi tu n'apparais pas? Si, tu apparais. Voilà. Et toi aussi, tu vas te caler sur celui-là. Voilà. Pourquoi tu veux pas? D'accord. Ok. Je crois que c'était... Voilà. Donc, on obtient ceci. Donc, en fait, j'ai mis cet arc de cercle, je l'ai mis en tangente. Donc, j'appuie sur T avec le cercle externe. Donc, on obtient cette petite pièce-là qu'on va venir évider donc, de 20 mm. Et ensuite, on va venir la mettre, pareil, en miroir sur l'axe YZ. C'est YZ normalement. Enfin, au pire, vous sélectionnez. Hein, c'est pas... Voilà, c'est pas très important. Et on se retrouve avec ça. Alors là, déjà, c'est pas trop mal. On est quand même assez proche du design un petit peu que je m'étais imposé, hein, c'est-à-dire un truc comme ça. Alors on voit ici par exemple que là c'est des angles à 90, là par exemple ça va être des angles à 60, voire même des angles arrondis. Donc après il y a, chacun fait un petit peu sa sauce. Moi j'ai pris comme ça, après vous, si ça vous dit de prendre autrement, vous prenez autrement, hein, c'est pas un souci. Je vais venir évider ces côtés-là, donc pour ça on va se mettre sur le plan YZ, on va se mettre en filaire. Alors là il y a plein de méthodes possibles, je vais prendre la plus simple en fait. Je vais prendre la plus simple et... Non, je vais y arriver. Je vais laisser faire Fricade et je vais lui dire de me faire un chanfrein. Parce qu'au début, je m'amusais avec des arcs de cercle, c'est pas mal, ça fait le taf, mais c'est pas droit. Alors que si je lui dis... est-ce qu'il va me prendre les 20? Là, il me les a pris, nickel. Si je lui dis, fais-moi un chanfrein de 20, parce que de toute façon, ma profondeur est de 20, du coup, les côtés sont hyper bien alignés. Alors que si je les avais fait manuellement, en fait, il y a toujours un pixel ou deux qui sortent, et je trouve pas ça très joli. Donc c'est pour ça que là le chanfrein ça passe, je trouve ça plutôt élégant en plus. Donc si après ça vous plaît pas, vous pouvez le découper en arc de cercle, etc. Je sais pas si vraiment c'est grave. Voilà, il les a mis plutôt en arc de cercle, je crois que c'est même pas ceux-là en plus. Enfin ouais, voilà, encore une fois, il n'y a pas de règles, vous faites un peu comme vous voulez. De toute façon, ça reste du hobby. Hein.
Je doute qu'il y ait le moins d'ingénieurs de piston qui regardent ma chaîne. Soyons honnêtes. Là, ce qui va nous intéresser, c'est que on veut percer. Donc, comme je l'avais dit déjà, moi j'avais mis 4 mm de bord à bord, et ce qu'on voit, c'est que c'est encore creusé à l'intérieur. Maintenant qu'on a la plupart du piston, on va passer aux finitions, et c'est pour ça qu'on va passer donc à cette étape de creuser. Vous voyez là on le voit bien, là, tout ça, là. C'est creusé. Alors là, il y a plein de manières de faire différentes. Moi, j'ai pris la plus simple parce qu'au début, je m'étais amusé à détourer et c'est insupportable. Donc, on va passer par créer un objet externe et en fait, on va sélectionner uniquement les faces qu'on veut voir. Et on va utiliser une option géniale qui est créer une forme liée du sous-objet. Et pourquoi j'ai créé un corps avant, c'est parce que du coup, FreeCAD sait que quand je vais créer un corps et que je vais sélectionner une forme, en fait, du coup, il va l'intégrer dans ce nouveau corps, ce qui fait que je peux cacher l'ancien corps sur lequel je bossais et je vais pouvoir bosser directement sur cette géométrie-là. Ce qui fait que, par exemple, si je lui colle un plan X, Y, Z, voilà, je peux travailler et utiliser... Vous voyez, les outils de géométrie externe, là ça fonctionne et je peux redessiner par-dessus. À la base, je m'étais amusé à faire ça, enfin amusé, ouais, faut le dire vite. Cependant, il y a un truc qui est intéressant, c'est qu'on peut parfaitement manipuler, donc là le binder, on peut le manipuler avec l'atelier part en faisant une protrusion, ou une extrusion là pour le coup. Et ce qui est intéressant, c'est que lui, il n'a pas besoin d'être en une seule pièce. Normalement, quand on fait une protrusion ou une extrusion avec l'atelier part design, lui, ce qu'il veut, c'est uniquement une seule... ouais, si je le sélectionne, voilà, là j'ai le droit, mais il va me faire disparaître le reste. Alors je pourrais le réactiver, et puis après je pourrais faire... Par exemple, si je m'amuse à faire ça, normalement, il va péter les plombs. Voilà, il veut pas. Parce que justement, en part design, il ne veut qu'une seule pièce. Donc soit on s'amuse à faire un par un, ce qui est chiant, soit on va directement dans l'atelier part et on lui dit, bah, tu me crées des solides avec tout ça. Tu me crées des solides de 5, le long de la normale, donc c'est Z effectivement, et voilà. Et donc, alors là, il va nous le sortir du corps. Bon, c'est chiant, mais c'est pas très grave. L'intérêt, c'est de regarder que effectivement, ça rentre pile poil à l'intérieur et ça prend exactement la forme. Donc on va devoir le travailler encore un petit peu. Donc là, c'est pour ça que je vais retourner dans mon corps actif. On retourne dans l'atelier part design. On se met sur XY. Et donc j'avais dit, moi, que j'avais du 82 de diamètre en intérieur. Donc on va mettre 82. Et en extérieur, par contre, on va prendre le maximum. Donc on s'en fout du moment qu'on déborde. Donc je vais mettre 110. Voilà. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est qu'on va créer donc cette forme. On va le mettre à 100, par exemple. On va passer à travers tout. Et donc on va lui dire, tu me prends cette pièce et tu m'enlèves de cette pièce. Donc le FreeCAD fonctionne toujours dans l'ordre d'apparition. Hein, parce que si je fais ça, moins ça veut dire qu'en fait il va me dire, tu me prends cette pièce et tu m'enlèves cette pièce de la première. Donc nous on veut garder la pièce centrale, donc on la sélectionne. Ensuite on sélectionne l'extérieur, on va dans l'atelier part et on fait une division. Enfin une soustraction, pardon. Donc on se retrouve avec cet objet cut et quand on réactive, on voit que l'objet cut et directement à l'intérieur. Donc là, on va pouvoir reprendre notre workflow. Donc je prends mon piston, avec CTRL, je fais cut, et je fais également une soustraction. Et donc j'ai creusé à l'intérieur de mon piston sans me prendre la tête, et ça a pris absolument 2 minutes. Donc voilà. Moi, c'est la méthode que je vous propose. Après, si vous en avez d'autres, évidemment, je vous laisse faire. On clique sur notre objet. Dans l'atelier part design, on lui colle un proxy, donc ce qui va nous permettre de pouvoir bosser là-dessus. Maintenant, on va claquer, tac, tac, les congés. Alors là, ça va être au petit bonheur la chance. Des fois, ça passe, des fois, ça passe pas. Tiens, je vais sauvegarder d'ailleurs. Est-ce que 3, ça passe ? Oh, même 4, ça passe. Putain, c'est inédit, ça. Il me fait des trucs tous les jours, ce logiciel. C'est pas grave. 5, il passe. Non, 5, il passe pas. Vas-y, je prends 4. Donc, du coup, je prends 4. Et évidemment, ce que je fais, c'est que je vais le mettre en miroir. Ça m'évite... Alors là, évidemment, il fait nimp. Mais parce qu'il n'a pas le bon plan. Et maintenant, on est appliqué. Donc là, pour se rendre compte un petit peu, on va passer en ombré et on voit qu'effectivement, on se rapproche un petit peu de ce que je voulais faire là. Hein. C'est-à-dire que j'ai bien creusé, j'ai bien mis des arrondis partout. On n'a pas trop d'arrêt de vivre, même si on en a encore un petit peu, mais ça, je vais travailler là-dessus après.
mais on se rapproche un petit peu de ce qu'on voulait. On va faire l'intérieur, évidemment, comme ça c'est fait. Hop. Alors là, à mon avis, le 4 il passera pas. Hein. Ouais, voilà. Donc on va se mettre sur 3 en intérieur. Ce qui suffit largement. Tac, 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 tac. Ensuite, on va essayer d'attaquer. Alors tiens, je vais essayer d'attaquer lui. Normalement, le 3 devrait passer. Le 4 passe, le 5 passe pas. Allez, on va se mettre sur le 4. Normalement, si je fais ça... Alors là, pareil, ça va être petit bonheur la chance. Soit ça passe pas. Donc le 1 passe, on va pas être gourmand, on va garder le 1. De toute façon, on voit qu'ici, c'est microscopique. Hein. Donc on va garder ce congé-là. Ici, ici et ici, on va pas être beaucoup plus gourmand. On va partir sur 1, peut-être 1.5 à tout péter. Non, on s'en fout. 1, ça ira très bien. Hop, c'est déjà pas mal. Voilà. Donc déjà, on a fait pas mal de choses. J'aime bien passer en ombré, moi, ça nous permet de simuler un petit peu la pièce, même si c'est pas parfait, mais on voit bien que le congé sur le côté a bien été pris, que le chanfrein sort plutôt bien. Donc c'est plutôt propre, j'aime bien. Donc il va nous manquer encore deux petites choses. Enfin plusieurs petites choses. On va faire cet ajournement là qu'on voit là. Donc pour ça, on va se mettre au centre. On va le remettre au milieu, le piston. Non, je me suis trompé d'axe. Hop, erreur. On va se mettre sur YZ. Voilà, on va passer en filaire. On va passer là-dessus. Hop, donc sur un carré centré, on va venir lui rajouter des congés de chaque côté. Jusqu'à présent, j'avais pris des diamètres de 3, donc on va rester sur des diamètres de 3. Clac, clac, clac et clac. Il me l'a pas pris. D'accord. Hop. Voilà. Et en termes de taille, je vais partir sur du 15 et du 10. Parce que c'est plus un rectangle qu'un carré. Voilà. Donc de toute façon il est centré et je peux choisir mon centre, je sais pas moi, je vais mettre 13 par exemple, on va voir ce que ça donne. Parce que l'intérêt c'est de garder de la place sur la jupe. Hein. On voit que si on est trop court après ça peut déborder ou ça mange trop la jupe. Là encore ça mérite réflexion et ça mérite tout un tas de R&D. Notre piston fait 90, donc moi je vais bouger la position, je vais le mettre à 45, parce que je peux pas me permettre de le faire traverser de partout, ça marchera pas. Enfin si, ça marchera, mais c'est un peu débile dans la mesure où ça je peux le faire, mais... Ah si, remarque, je peux le faire de partout. Ouais, mais j'aime pas, parce que ça sert de renfort. Non, je vais m'abstenir. Je vais faire que l'extérieur. J'aime pas trop l'idée de faire le bourrin. Voilà, on va rester sur 7 mm. Voilà, ça, là, c'est pas trop mal. Ouais, c'est pas trop mal. Ça laisse un peu de place pour guider du piston, parce que le piston est suroptimisé, en fait, parce que du coup, il a absolument plus aucune jupe sur le côté. C'est minimaliste, et c'est ça qui va lui permettre d'éviter de se mettre en travers. Donc si en plus on se permet d'alléger le seul truc qui lui permet de rester à peu près droit dans le cylindre, après ça va être de la gourmandise, quoi. Le piston il va faire 3000 km et puis c'est terminé. Donc on va se mettre bien évidemment en symétrie. On va se mettre, donc là c'est du YZ. Voilà. Et voilà, il nous a fait notre petite symétrie, notre piston est mis. On peut éventuellement lui rajouter un petit... On va lui mettre des deux côtés d'ailleurs. Hop. Lui mettre un petit chanfrein, enfin un congé de 1 mm, histoire de ne pas le laisser abrupt comme ça. Voilà, même 1 mm ça me paraît beaucoup, mais c'est histoire d'éviter qu'il soit trop abrupt. Ça peut pas faire de mal, notamment sur les parois du cylindre. Donc voilà, on est bon, on va passer maintenant sur l'axe du piston lui-même. Alors là, il y a une petite subtilité, c'est que le commun des mortels dirait, il suffit tout simplement de lui caler un rond en plein milieu. C'est oui mais non.
Parce que le problème, c'est que quand le piston est en point mort haut, c'est-à-dire qu'il est au plus haut dans le cylindre et que donc la bielle est parfaitement droite, la combustion qu'il va y avoir ici va le repousser vers le bas. Or, si le piston est parfaitement aligné sur midi, eh ben en fait, c'est la bielle qui va venir prendre un shoot dans la tête, avec le risque même que le piston repart dans l'autre sens. Donc pour faire ça, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on l'influence de manière extrêmement discrète. En fait, on va le décentrer, on va le désaxer le piston. Et donc comment on fait ça? Tout simplement en changeant de... Attends, je suis sur le bon truc là. Hop, hop. Oui. En prenant une géométrie de construction et on va créer un axe. Voilà. Alors là, par exemple, il nous rajoute des contraintes dont je ne veux pas. Voilà, je veux que tu me restes là-dessus et je me fous de ton avis. Voilà. Ensuite, je veux que tu me le mettes en vertical, s'il te plaît. Mais il veut pas parce que c'est fricade. Voilà. Est-ce que tu peux me le mettre en contrainte verticale? Merci. Voilà. Alors là, on a le choix. Si on exagère, on le met à 1 mm. En fait, plus le moteur va être performant, plus on va essayer de se rapprocher de 0. Une valeur globale, c'est 0,5. 0,5, c'est bien. Ça permet de déséquilibrer suffisamment le piston sans qu'il essaye de se mettre à 90 degrés dans le cylindre, ce qui nous arrange. L'axe de piston, je m'en souviens plus. Je crois que ça doit être du 18 ou du 16, un truc comme ça. Voilà, par exemple, là, il s'est mis... Ça, c'est un des nouveaux trucs que j'ai découvert, c'est qu'en fait, il se met en contrainte symétrique automatique. Je sais pas comment enlever ce truc, c'est extrêmement pénible. Mais si on clique sur un axe et qu'il se met au milieu, en fait, c'est pour ça que des fois, il bouge pas. J'en parle dans ma dernière vidéo, je ne comprends pas des fois certains de ses comportements. Et en fait, c'est ça, parce qu'il se met littéralement en contrainte automatique symétrique. Alors que quand je veux lui faire des symétries, il veut pas. Enfin, c'est particulier, hein. C'est... Pépère, il a son caractère. Ensuite, donc nous, on est au centre. Là, évidemment, ce qu'on fait, c'est qu'on fait à travers tout et on se met symétrique au plan. Et on voit qu'on a rongé un petit peu la jupe, mais c'est pas très grave parce que lui aussi a rongé un petit peu la jupe. Le problème, c'est que si on se met trop bas, cette matière-là qui est censée retenir le piston, on voit que c'est quand même hyper léger. Alors bon, il y a de la surface, hein, c'est pour ça qu'on l'a prévu large. Mais bon, ça reste une potentielle faiblesse. Donc c'est pour ça que l'idée, c'est de ne pas hésiter à essayer de mettre l'axe le plus haut possible. Là, ça me paraît pas mal. On pourrait tout à fait lui caler un 13 par exemple, mais j'ai peur que ça bouffe le segment racleur après. Ouais. Voilà, ça me paraît mieux, mais dans le doute... ça me paraît trop haut, parce que j'ai pas encore fait les segments, donc pour l'instant on va se mettre comme ça, et on se contentera de ça. Donc voilà, là pour le coup on a un piston qui est globalement terminé. On va attaquer, donc comme je l'ai dit, les segments, parce que ça reste la partie la plus intéressante, enfin pour le finir j'entends. Là, ce qu'on voit, c'est que les pistons compétition comme ça, ils ont que 2 segments. Normalement, il y en a 3. Tu vas avoir le coupe-feu, tu as l'étanchéité et il y a le racleur. Dans des pistons, comme j'ai dit, ça c'est des pistons Ferrari, parce qu'on voit la bielle est hyper courte, c'est des moteurs qui prennent énormément de tours. Ça, on sait que c'est des pistons qui vont pas tenir de toute façon, donc ils se permettent d'en mettre que 2 en disant, bon tant pis, de toute façon c'est fait pour la performance, c'est pas fait pour aller chercher le pain le dimanche. Nous, on va partir sur un truc un peu random, donc je vais mettre 2 mm de profondeur, et bon, l'extérieur, on s'en fout, donc je vais mettre 140, c'est très bien. Par contre, ce qu'on va faire, c'est que bien évidemment, là, ça sert à rien, donc on va le baisser un peu sur l'axe Z. Ouais, on voit que ça taille vite quand même. Je vais le mettre à -2, -3, -3. Je vais le mettre de 1 mm parce que c'est pas plus gros un segment. On va regarder ce que ça donne. Ouais, voilà, on est bon. Ensuite, on va refaire exactement la même opération. Donc j'avais dit 86 de diamètre interne. Hop, 86. Et ensuite... hop, 140 ou 120, on s'en fout, parce que de toute façon, ce qu'on veut, c'est de taper dans le vide.
Merde, je me suis trompé. Voilà. Et là, pareil, on va se mettre... Donc lui, c'était -3 pour partir sur le nôtre. On sait qu'il y a -4 pour juste en dessous. On va faire -5, -6. Et on va... Par contre, le segment racleur, il est plus gros en général. Donc on va aller le taper de 2. Et pas de 5. Voilà. Donc on est pas mal là. Ce qui est intéressant, c'est que comme on a fait les bords à l'intérieur et qu'on a creusé, on sait que le segment racleur, en fait, il va se purger à l'intérieur du piston. Enfin, on le verra pas partout là. Où c'est qu'on le voit? Je crois que lui, on le voit. Voilà. Le segment racleur, il va se lubrifier lui-même, et en même temps, il a des trous de purge qui vont atterrir derrière le piston, et en fait, l'huile va passer à l'intérieur du piston. Donc on va passer dans ces cavités là, c'est pour ça qu'elles sont creusées. Donc nous on va reproduire ce système là. Donc pour ça, on va se mettre pareil, on va se mettre sur un axe, on va se mettre en filaire. Je suis en train de perdre ma voix doucement mais sûrement là. De mémoire c'est 23, je crois, un truc comme ça. On va faire des trous de 1 mm, puisqu'il n'y a pas besoin de plus. Voilà, et on va se mettre pareil sur 45. Voilà. Donc en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un rond centré que j'ai mis pile poil sur XY0, et puis ensuite j'ai dessiné mon rond à 23 mm de haut, et je lui ai mis un offset de 45 vers moi, ce qui me permet en fait de ne pas percer l'intégralité du piston. Moi ce que je veux juste percer, c'est la calotte. Et on est pile poil là dans ce que je voulais. Donc là je vais mettre un trou de 10. 10, ça me paraît pas mal, pour être sûr, parce qu'il y a le congé derrière, donc c'est pour ça, moi, je veux que ça perce bien. Et ensuite, donc 360 divisé par 14, donc ça fait 25, donc c'est pas bon. 360 divisé par 16, ça fait 22. 360 divisé par 15, ça fait 24, ok. On va tester 15. Ce que j'étais en train de calculer, c'était les degrés. Si j'avais un nombre à virgule, ça aurait cassé ma symétrie. Donc moi, je veux garder ma symétrie. Donc, hop. Donc déjà, on va se mettre sur l'axe celui-là. Donc là, il y a un trou qui apparaît, ce qui est normal, parce qu'il me l'a collé. Et donc là, je vais tester 14. Non, j'avais dit 15. C'était 15 qui va me sortir un nombre de 24. On va regarder un peu ce que ça donne. Donc on voit que là, il y en a 1, 2... 1, 2, 1, non c'est pas bon là, on voit que ils sont pas symétriques, voilà, là il y en a 3, et là il y en a que 2, donc ça me plaît pas. On va partir sur 360 divisé par 16, donc j'ai dit c'était pas bon. 360 divisé par 18, ça fait 20, donc on va tester 18, parce que je veux une symétrie, moi, voilà, 1, 2, 3, 1, 2, 3, donc là, 1, 2, 1, 2, et donc il y a celui-là qui est normal, mais c'est normal. 1, 2, ensuite ici 1, 2, 1, 2, 1, 2, ok, impeccable. Par contre, on voit qu'il y a un léger petit bug, c'est qu'en fait, le perçage sur le bord me fait un perçage en face, donc ça, c'est pas très 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 grave. C'est parce que mon truc est à 10, et que si je le mets à 5, voilà. Il va l'enlever, je m'en doutais un peu. J'avais mis 10 par sécurité, mais j'étais pas sûr du tout. Mais là, normalement, je suis bon. Donc, on peut voir que on a bien toutes les aérations qui viennent justement se purger à l'intérieur des cavités qui ont été prévues. On a bien regardé que tout soit équilibré. Hein. Donc, dans cette cavité, il y en a 2. Dans cette cavité, il y en a 3. Dans cette cavité, il y en a 2. Et pareil en face. Ici, c'est pareil. Donc, on est plutôt bon. La dernière petite chose que je pourrais faire, alors là vraiment c'est hyper spécifique et c'est de la gourmandise, c'est de mettre le passage des soupapes. Là il y a plusieurs écoles, on peut le voir sur les calottes par exemple, sur les Wiseco, les calottes sont hyper spécifiques. Donc moi je vais pas faire un truc comme ça, je vais juste faire un truc bateau, histoire de marquer le coup encore une fois. Donc on va se mettre comme ceci, hop. On va mettre une soupape, 2 soupapes, non, on va regarder les diamètres. Oh, du 30 ça me paraît pas mal en soupape, hop, clac, surtout sur un alésage de 90.
on va se mettre à 16. Voilà, ensuite tu vas me dire, toi, vous êtes symétrique. Voilà, et puis là, je sais pas, moins 20. Ça me paraît court quand même, hein. Je vais mettre 17. J'ai peut-être été gourmand avec mes soupapes. Voilà. Faire des soupapes de 25, 17, ça me paraît bien comme ça. Et je vais réduire légèrement à moins 18. Voilà, je vais les centrer. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que on est dans... Comment ça s'appelle? On est dans l'axe du piston, donc on va avoir... Donc le piston sera monté dans ce sens-là, donc tu auras les soupapes d'admission, les soupapes d'échappement. Si on considère qu'on part vers le haut, hein, puisque le piston, l'axe de piston est perpendiculaire au sens de fonctionnement. Donc nous, on va se remettre sur le côté. On va jouer avec l'attachement. Alors l'axe de rotation, par expérience, on va le mettre sur 1 et on va l'augmenter de 10 degrés, enfin de moins 10 degrés. Et la position, je vais le monter de 5 par exemple. Et l'idée en fait, c'est de faire donc d'appliquer une rotation sur les soupapes pour simuler l'empreinte à l'intérieur du piston. Donc là, je vais augmenter de 6, voilà. Si maintenant je décide de mon sketch de percer de 5, voilà, littéralement on a l'empreinte des soupapes, et ensuite qu'on va laisser comme ça, et ensuite je fais tout simplement une symétrie. XZ, ça passe ou pas? Non, ça va être YZ. Et c'était YZ. Hop là. Et voilà. Donc là, je peux basculer en ombré, histoire de simuler un peu le truc. Et donc, voilà, c'était à peu près ce que je voulais faire, c'est-à-dire simuler le dessin d'un piston. Il me semble qu'on n'est pas trop mal. Si j'avais une CNC, je l'essaierais presque. Alors après, bon, il y a plein de choses qui vont pas, c'est-à-dire... j'ai pris 2 mm de taille de segment racleur, mais il faudrait peut-être quand même plus prendre 3 ou 4 pour coller à la vraie vie. Alors les segments coupe-feu et étanchéité, à mon avis, je suis bon. Je regarderai à nouveau, mais j'avais déjà demandé, et je crois que je suis à peu près dans les clous. C'est le segment racleur. La hauteur du piston, évidemment, elle se calcule pas comme ça, comme j'ai fait à la ZUB, hein, parce que la bielle a une longueur, il y a une course à respecter, etc. Donc il y a un rapport volumétrique, il y a plein de choses qui font qu'on dessine pas un piston comme je viens de le faire. Enfin, si, on peut le dessiner, mais on le lance pas en production, évidemment. Mais bon, c'était histoire de faire mumuse avec FreeCAD, parce que même si je râle à mort sur ce logiciel, je râle plus parce que je suis frustré, parce qu'on pourrait avoir un truc de fou et qu'il y a plein de petites choses qui m'agacent un petit peu. Cependant, voilà, on peut quand même arriver à réaliser 2-3 choses. C'est ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, et moi je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!